Aujourd'hui, c'est sous la pluie qu'on fait l'évaluation du Hyundai Santa Fe 2026. Et pour parler de ce produit-là aujourd'hui, on va le faire avec 3 points positifs et 3 points négatifs. Et je commence évidemment par les points positifs, toujours le positif en premier. Et le premier que j'ai soulevé, c'est le rapport équipement-prix qui est vraiment très intéressant de ce produit-là. Pour 2026, on a 3 versions proposées, la version Preferred d'entrée de gamme, la version Luxury et la version Ultimate Calligraphy au sommet de la gamme. Les prix vont varier entre 46 900 et 60 000 $. Une étendue de version quand même assez large. On a 13 000, un peu plus de 13 000 $ entre la version la moins chère et la plus chère. Il y a évidemment un jeu d'équipement qui varie beaucoup à travers ces versions-là. La plus intéressante, à mon avis, c'est la version Preferred avec ensemble Trend. C'est un ensemble à 4 000 $ qui va ajouter des sièges en cuirette, un chargeur par induction pour téléphone intelligent, des roues de 20 pouces, toit ouvrant à double panneau. Tout ça pour 51 000 $ et on va profiter évidemment de la mécanique hybride qui va être sous le capot parce que c'est la seule mécanique qui est proposée sur le Santa Fe pour l'année modèle 2026. La version Ultimate Calligraphy que j'ai ici à côté de moi est au sommet de la gamme, près de 60 000 $, mais elle est extrêmement bien équipée, entre autres avec une chaîne audio à 12 haut-parleurs de marque Bose, des sièges en cuir Nappa, affichage tête haute. On a même 2 chargeurs par induction à l'avant du véhicule, donc des commodités qui sont très intéressantes à avoir au quotidien, mais qui ne sont certainement pas nécessaire et c'est ce qui fait, à mon avis, que la version Preferred avec Trend est la plus intéressante du lot. Autre point positif, à mon sens, c'est la mécanique. Ici, on a un 4 cylindres, 1,6 litres, petit moteur turbo-compressé, moteur qu'on retrouve dans d'autres véhicules de la gamme Hyundai. On jumelle à ça un moteur électrique. On accouple le tout à une boîte automatique à 6 rapports et un rouage intégral de série. C'est de série ce groupe motopropulseur-là pour tous les Hyundai Santa Fe en 2026. 231 chevaux, ce qui est peut-être pas beaucoup pour un véhicule de cette taille, mais on a quand même 271 livres-pieds de couple. Et j'ai envie de dire que c'est ça qui sauve la mise. C'est le couple disponible à bas régime. On sent l'intervention du moteur électrique. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que c'est un groupe motopropulseur qui est plutôt doux. J'ai bien aimé les accélérations. C'est une mécanique qui est agréable à utiliser au quotidien, peut-être en raison de la présence d'une transmission automatique régulière qui donne peut-être une sensation un peu plus naturelle que ce qu'on trouve du côté des autres véhicules à motorisation hybride qui vont utiliser plutôt une transmission à variation continue électronique. Et l'autre chose que j'ai bien aimé, c'est les reprises, par exemple, pour s'insérer sur l'autoroute ou effectuer un dépassement. Honnêtement, malgré la faible puissance, toute chose étant relative, on a des reprises qui sont plutôt convaincantes, gracieuseté encore une fois du couple à bas régime. Donc, une mécanique qui se marie plutôt bien à l'esprit même du Santa Fe, mécanique donc qui est bien adaptée au modèle. Je me sauve un peu de la pluie pour parler de l'habitacle, qui est le 3e point positif à mon avis. Ça passe par une excellente qualité de finition partout, des bons matériaux. C'est extrêmement solide, c'est vraiment bien ficelé. Mais ce qui m'impressionne surtout, c'est la qualité de la finition, la présentation aussi. Regardez l'éclairage d'ambiance qui est intégré dans le tableau de bord, dans les portières. On a ici des lignes franches, mais aussi intégrées de façon plus subtile derrière les écrans, dans les portières aussi. Ça, j'adore ça. On peut changer la couleur comme on veut, puis ça vient enjoliver un peu la vie à bord, d'autant plus qu'ici, on a un intérieur qui est entièrement noir. Commandes de climatisation qui sont bien positionnées. Je le disais un peu plus tôt ici, on a 2 chargeurs par induction, beaucoup d'espace de rangement dans les portières, sous la console, porte-gobelet ici, console à double action. Bref, je trouve que c'est vraiment bien configuré comme habitacle. À l'arrière, ici, on a 2 sièges baquets à la 2e rangée. C'est le propre de la version Ultimate Calligraphy. Parce que dans les autres versions, on a une banquette pleine à la 2e rangée, ce qui fait du Santa Fe donc un véhicule à 7 places assises, sauf ici où on a 6 places assises, permet donc d'avoir peut-être un meilleur confort à la 2e rangée. Mais dans tous les cas, la 3e rangée, c'est très petit. On n'a pas beaucoup d'espace, ça va permettre de dépanner, ne serait-ce que pour des adolescents sur de courtes distances. Premier point négatif à souligner, à mon avis, c'est l'absence de disponibilité d'une autre mécanique que l'hybride. L'hybride, moi, je l'aime bien. On a une bonne présence mécanique, beaucoup de couples à bas régime, assez bien adapté au type de véhicule. Mais c'est dommage qu'en 2026, on ne possède plus le 2,5 litres turbo compressé qui proposait quand même 277 chevaux et 311 livres-pieds de couple.
Un moteur qui est encore mieux adapté à la grosse carcasse du Santa Fe pour offrir des performances peut-être un peu plus relevées, évidemment au détriment de l'économie de carburant. Mais quand même, si on a les 3 rangées pleines de personnes ou même avec une remorque à l'arrière, c'est certain que le 2,5 litres turbo compressé était mieux équipé pour faire face à cette tâche-là. Et savez-vous pourquoi le 2,5 n'est plus proposé pour 2026? Bien, c'est tout simplement parce que les versions munies de ce moteur étaient assemblées aux États-Unis et donc l'importation au Canada était soumise à des contre-tarifs de la part du gouvernement canadien, ce qui faisait monter son prix. Mais la version hybride, comme j'ai ici à côté de moi, elle est assemblée en Corée du Sud, donc n'est pas soumise aux tarifs, aux contre-tarifs douaniers canadiens. C'est pour ça qu'en 2026, on a uniquement la motorisation hybride sur le marché canadien. Le deuxième point négatif découle directement du premier point négatif et de la disponibilité unique de la motorisation hybride. C'est qu'on a une capacité de remorquage de seulement 907 kg, soit l'équivalent de 2000 livres, ce qui est très peu pour un véhicule de cette taille, surtout quand je le compare à d'autres VUS intermédiaires. Je pense au Subaru Outback, par exemple, qui va proposer jusqu'à 3500 livres, ou même dans des cas un peu plus extrêmes comme le Honda Passport qui, lui, va proposer 5000 livres. Du côté du Santa Fe, à 2000 livres, on est vraiment en bas de la compétition et ça, il y a certainement un compromis à faire de ce côté-là pour les acheteurs. On va donc voir le Santa Fe comme un véhicule plutôt familial qui va proposer à l'occasion une petite capacité de remorquage pour aller, par exemple, déposer des trucs à l'éco-centre ou pour aller chercher des meubles, mais ne pensez certainement pas partir en camping avec votre famille et ce véhicule-là muni d'une motorisation hybride parce que la capacité de remorquage est carrément trop faible. Je vous mentionnais tantôt que j'ai bien apprécié la mécanique, mais il y a un point cependant qui me chicote avec cette mécanique-là et ça touche la consommation de carburant. Le constructeur annonce une moyenne de 6,9 litres au 100 selon les données de Ressources naturelles Canada. Qu'on soit en ville ou sur la route, ça tourne autour de ça. Mais moi, après 548 km, j'ai 7,8 litres de consommation d'essence. C'est plus élevé que ce qu'annonce le constructeur et pourtant, j'ai conduit le véhicule la semaine dernière dans des conditions plutôt avantageuses, entre 15 et 20 degrés Celsius, pas de pluie, belle journée ensoleillée, donc des conditions qui, normalement, vont avantager ce type de mécanique-là. Mais ce que j'ai identifié comme problème qui pourrait peut-être augmenter la consommation de carburant, c'est la circulation sur autoroute. Quand on circule beaucoup sur autoroute à des vitesses qui vont dépasser légèrement la vitesse autorisée sur les routes, c'est là où la consommation va augmenter. Donc, ça vous confirme à quel point cette mécanique-là, oui, va nous donner peut-être un avantage par rapport à une mécanique thermique équivalente. Ça, je ne peux pas le nier, mais elle n'est certainement pas aussi frugale que certaines autres mécaniques hybrides qui se retrouvent du côté de la concurrence. C'est ce qui fait le tour des points positifs et négatifs du Hyundai Santa Fe hybride 2026. Je prends quand même le temps de vous dire en guise de conclusion que le Santa Fe, c'est un véhicule qui continue d'être recommandé par l'équipe de RPM compte tenu de sa fiabilité, surtout dans le cas de la version hybride qui a démontré une bonne fiabilité à long terme. Donc, un véhicule qui peut encore être considéré dans cette catégorie des VUS intermédiaires. Et pour plus de détails sur cette catégorie très populeuse, je vous invite à aller sur rpmweb.ca. Bonne journée tout le monde. Moi, je rentre à l'intérieur pour me sécher.